Bonjour à vous, ici JP Leroux pour vous parler de musique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite émission spéciale sur mes batteurs préférés. Batteur, drummer, vous allez m'entendre utiliser les deux termes tout au long de l'émission. Bon, ma première idée, c'était vraiment de faire mon top 5 de mes batteurs préférés, mais j'écoute tellement de styles puis de groupes différents que je n'étais pas capable de me limiter juste à 5. Donc, on commence tout de suite. Je vais défiler assez rapidement parce qu'il y en a quand même plusieurs. Je commence avec Keith Moon. Est-ce que Keith Moon a besoin d'une présentation? Le célèbre batteur du groupe The Who. Donc, le style à Keith Moon, c'est un peu le style d'une pieuvre. Hein? Même si on a l'impression qu'il frappe un peu n'importe où, n'importe comment, écoutez comme il faut, c'est très musical et c'est vraiment une rythmique incroyable avec le bassiste John Entwistle. Si vous voulez avoir une petite idée de son jeu de batterie, allez écouter l'album Who's Next. Et on connaît aussi Keith Moon pour ses tours et ses frasques monumentales. Donc, si vous vous rappelez, il y a un album de Oasis et il y a une voiture dans une piscine sur la pochette. Et ça, c'est Keith Moon qui a fait ça pour faire rire ses amis. Donc, je poursuis avec mon batteur favori de jazz fusion. Je parle ici de Billy Cobham. Billy Cobham et son album Spectrum, sorti en 1973. Et la première pièce qui s'appelle Quadrant 4, c'est probablement l'inspiration des frères Van Halen pour la chanson Hot for Teacher. On entend le double bass drum, la partition de drum est presque identique. C'est aussi le batteur du groupe Mahavishnu Orchestra. Il a aussi accompagné, entre autres, Miles Davis. Je poursuis avec un petit détour dans le monde du métal. Donc, je suis très fan de métal et de thrash. Un de mes batteurs préférés, c'est évidemment le batteur, comment qu'on l'appelle donc, de Human Metronome, de Human Click. Je parle ici de Gene Hoglan. Gene Hoglan qui a joué avec Dark Angel, avec Death, avec Testament, avec Devon Townsend aussi. Il a même fait quelques spectacles live avec le groupe Opeth. Donc, Gene Hoglan, c'est une précision incroyable. Il a commencé sa carrière, ce que je ne savais pas, en étant roadie pour Slayer. Donc, c'est même lui qui a donné des cours de drum, de double bass drum, au batteur Dave Lombardo. Donc, c'est pas rien. Et si vous voulez avoir un petit indice, allez écouter la première chanson de l'album Darkness Descent du groupe Dark Angel. C'est exactement la passe de drum que Lars Ulrich a utilisée plus tard dans la chanson One, mais vraiment de façon plus rapide. Donc, Gene Hoglan. Je poursuis justement avec un de mes drummers préférés, même s'il est extrêmement controversé. Ne me lancez pas de pierre, s'il vous plaît. Moi, je suis un fan de Lars Ulrich. D'ailleurs, moi, quand j'ai entendu l'album Ride the Lightning en 84, la première chanson Fight Fire with Fire. Donc, il y a un moment dans le milieu de la pièce où on entend seulement le drum du double bass drum assez rapide. Donc, à l'époque, je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dit, non, c'est impossible, il n'y a jamais un drummer qui va faire du double bass drum plus rapide que ça, c'est incroyable. Ben écoutez, quelques mois plus tard, j'ai entendu la pièce Hell Awaits de Slayer et c'était à peu près 2 fois plus rapide. Donc, Lars Ulrich, c'est quand même un des batteurs les plus influents. C'est lui qui a motivé plusieurs personnes à commencer à jouer de la batterie. D'ailleurs, quand j'ai commencé quand j'ai eu mon premier travail, le premier emprunt que j'ai fait à la caisse, à la banque, c'est pour acheter un Tama blanc, double bass drum, exactement à cause de Lars Ulrich. Donc, je poursuis avec un autre batteur métal un petit peu méconnu, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est le batteur Charlie Benante. C'est le batteur du groupe Anthrax. Évidemment, c'est un drummer exceptionnel, puis on n'en parle pas assez. Évidemment,
Allez écouter des pièces sur l'album Among the Living, dont la chanson titre, entre autres. Et à noter que tout récemment, il était le batteur du groupe Pantera avec Zakk Wylde. Ils ont fait plusieurs spectacles. Je pense qu'ils ont fait près de 2 ans de tournée avec Pantera. Donc, Charlie Benante, qui est aussi guitariste, hein? Les gens ne savent pas, mais il compose beaucoup de riffs pour le groupe Anthrax. Je poursuis ici en allant vers le côté plus rock, hard rock. Un batteur incroyable, hein? Tommy Aldridge. Tommy Aldridge, que j'ai eu la chance de voir avec Whitesnake, entre autres, et aussi en première partie de Kiss, où il accompagnait Ted Nugent, qui faisait la première partie de Kiss, comme je disais. Donc, Ted Nugent, je dois vous avouer que je m'en foutais un peu. Je peux vous dire qu'on était environ 15 000 personnes à regarder Tommy Aldridge. Les bras dans les airs, une frappe incroyable. C'est vraiment un excellent batteur. Et un album que j'aime beaucoup avec Tommy Aldridge, c'est le live d'Ozzy Osbourne. Vous avez le live Tribute et vous avez aussi l'album Speak of the Devil. Fait des passes incroyables. Très, très bon disque. Je continue dans le monde ténébreux du métal, du thrash, avec Nick Barker. C'est un batteur anglais. C'est le batteur, entre autres, de Cradle of Filth. Et il a fait aussi 2 albums, je crois bien, avec Dimmu Borgir. Donc, Cradle of Filth, mon album préféré, c'est Cruelty and the Beast. Et le jeu de batterie, c'est complètement fou. C'est 25 ans en avance sur son époque. Lui-même est fortement influencé par Gene Hoglan et Neil Peart. Donc, si vous voulez découvrir le style de Nick Barker, je vous conseille d'écouter les premiers Cradle of Filth et les albums de Dimmu Borgir. Ensuite, je fais un petit détour par la province de Québec, hein, vu que je suis québécois. J'aime beaucoup de musique québécoise et je veux vous parler d'un batteur que j'aime énormément, c'est Roger Berval, qu'on appelle Oiseau. C'est le batteur du groupe Corbeau, qui avait comme chanteuse la célèbre Marjo. Donc, un jeu de batterie vraiment beaucoup de rythmique. On écoute du Corbeau, puis on a l'impression que c'est un train qui avance. Moi, j'aime beaucoup le jeu de Oiseau. C'est aussi un des membres fondateurs du groupe Offenbach. Donc, je vous invite à découvrir la discographie de Corbeau. Ensuite, l'excellent batteur du groupe Harmonium, Denis Farmer. C'est le batteur sur le sublime album Leptade. Si vous avez jamais entendu l'album Leptade, courez, achetez cet album chez votre disquaire favori. C'est incroyable, des descentes de tomes. C'est même, je trouve qu'il fait des harmonies même avec sa batterie. Donc, sur l'album Leptade, c'est vraiment un très bon disque. C'est vraiment du rock progressif, beaucoup d'influences aussi de guitare acoustique, vraiment un très bon album. Denis Farmer du groupe Harmonium. Ensuite, un batteur qui a joué avec Jimi Hendrix, entre autres, et aussi, c'est quoi le flag, comment il s'appelle donc? Electric Flag. Je parle ici de Buddy Miles. Buddy Miles, qui est un batteur, aussi chanteur, vraiment avec une très bonne voix. C'est très, très groovy. Moi, j'ai écouté pas mal ses albums qui datent du début des années 70. C'est vraiment très bon, des bonnes chansons. C'est un jeu de batterie assez simple, mais assez quand même qui soutient beaucoup, qui soutient la musique et qui vous donne le goût de danser. Donc, Buddy Miles et un autre batteur qui a le prénom Buddy. Je parle ici évidemment de Buddy Rich. Comment parler de batterie sans parler de Buddy Rich? Donc, faites-vous plaisir, allez sur YouTube, allez regarder des vidéos de Buddy Rich. Il a influencé à peu près tout le monde, dont le célèbre John Bonham. C'est complètement fou. On écoute ça aujourd'hui. Sa méthode, ça l'a pas vieilli. C'est encore un batteur incroyable. Donc, Buddy Rich. Je continue avec des mentions spéciales. Broom Daler, le batteur de Mastodonte, a un jeu très punk, quand même beaucoup heavy. On entend dans son style que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le style de musique différent
beaucoup d'énergie, batteur de Mastodon à surveiller. Encore ici, je reviens un petit détour vers le Québec. Vous savez qu'au Québec, on a le fameux groupe Voivode et le batteur Michel Langevin. Moi, c'est un batteur qui m'a extrêmement influencé, surtout quand j'ai découvert cet album-là ici, Dimension Atroce. C'est un album que je vous conseille absolument et c'est à découvrir. Je continue un peu dans la même vague. On a Voivode, mais aussi vers la fin des années 80, on a le groupe Oblivion. Oblivion qui sort l'album Nemesis, je pense, au début des années 90, et l'excellent batteur Alain Demers, qui fait des choses complètement originales avec la ride, le hi-hat, son jeu de double bass drum aussi, très rapide. Vraiment, je vous invite à découvrir l'album Nemesis d'Oblivion. Ensuite, on continue avec des batteurs incroyables. J'ai aussi le batteur du groupe Converge, le batteur qui se nomme Ben Kohler. J'espère que je prononce les noms de la bonne façon. Donc, Converge, que j'ai eu la chance de voir en première partie de Mastodon, c'était au Spectrum. Et je dois vous avouer que ce soir-là, Converge a volé complètement la vedette. C'était incroyable. Je m'attendais à rien puisque je connaissais pas le groupe. C'est vraiment très rapide, très ponctué de bouts très agressifs. Ça revient un peu plus calme. Ça repart dans l'agressivité. Très bon batteur. Aussi, est-ce que j'en ai parlé, le batteur de Dillinger Escape Plan, Billy Reimer. Donc, il vient de compléter un disque avec le groupe progressif Moron Police. Donc, c'est un batteur qui est capable de faire des rythmes très saccadés, mais super rapides, avec une précision, vraiment une précision extrême. Je parle aussi de Dave Grohl. Est-ce que Dave Grohl a besoin de présentation? C'est un de mes batteurs préférés. Et peut-être mon album préféré de Nirvana, qui est l'album In Utero. Mais c'est aussi un excellent guitariste, chanteur, compositeur avec le groupe de Foo Fighters. Je veux parler aussi d'un de mes groupes préférés, King Gizzard and the Lizard Wizard. C'est un groupe australien qui ont à peu près 38 albums. Le batteur s'appelle Michael Kavanagh. Donc, c'est un groupe qui mélange le rock, le metal, le reggae, le hip-hop, le psychédélique. On entend plein de styles. C'est un batteur très, très versatile et super original. Si vous voulez, je peux vous parler aussi de Phil Collins. Donc, on connaît évidemment les succès In the Air Tonight, on connaît les succès de Phil Collins, vedette mondiale incroyable, mais dans le début des années 70, c'était le batteur de Genesis, un des meilleurs batteurs de rock progressif, mais avec une petite touche un peu de fusion, une petite touche jazz. Si vous voulez avoir une petite idée du jeu de batterie de Phil Collins, je vous conseille d'écouter la chanson Watcher of the Skies. Il y a vraiment des partitions là-dedans très incroyables. Je parle ici, John Bonham. Est-ce que j'ai besoin de parler de John Bonham? Très grande puissance derrière Led Zeppelin. Justement, si John Bonham n'existe pas, Led Zeppelin n'existe pas non plus. Ils ont continué, ils ont fait quelques spectacles avec des batteurs qui le remplaçaient, mais jamais on peut pas remplacer John Bonham. Je veux, en parlant de John Bonham, je veux parler ici du batteur John Theodore. Donc, j'ai eu la chance de voir le groupe de Mars Volta au Métropolis de Montréal. Et le batteur John Theodore, c'est un peu un John Bonham à puissance 10. Vraiment, les deux bras m'ont tombé par terre. J'en revenais pas, mes yeux et mes oreilles. C'est un batteur exceptionnel, technique, mais extrêmement puissant. Si vous voulez avoir une petite idée de son jeu, allez écouter l'album The Lost in the Comatorium. C'est le premier album du groupe de Mars Volta. Et je dois vous ajouter que c'est maintenant le batteur du groupe Queen of the Stone Age. Autre mention spéciale. Si vous aimez le death metal technique ultra rapide, je vous parle de George Collius. Donc, c'est un batteur incroyable. Et ce qui est un peu frustrant quand on regarde George Collius,
c'est que ça semble tellement facile. Pourtant, c'est des rythmes à des vitesses complètement folles. Et j'ai vu sur YouTube des vidéos où il joue du jazz avec un petit drum minuscule et vraiment ça jazz. Donc, c'est un batteur exceptionnel, ultra versatile, mais dans le style death metal, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent rivaliser avec le talent de George Cullius. Petite mention spéciale aussi, allez voir le batteur Michael Shrive. J'espère que je le prononce comme du monde. Désolé. C'est le batteur du groupe Santana. Donc, Santana qui a joué à Woodstock, le premier Woodstock. Et allez voir pendant la chanson qui s'appelle Soul Sacrifice. C'est le batteur qui a à peine 20 ans est complètement déchaîné et possédé par le rythme. C'est complètement fou. Faites-vous plaisir. Allez voir sur YouTube Michael Shrive du groupe Santana à Woodstock. Aussi, je poursuis avec Jeff Porcaro. Jeff Porcaro qui est le batteur de Toto, entre autres. Il a joué sur plein d'albums. Il a joué aussi sur les albums de Michael Jackson. Et évidemment, personnellement, sa partition de batterie que j'aime le plus, c'est probablement la chanson Rosanna. Alors, si les plus jeunes qui connaissent pas la chanson, allez l'écouter. Vous pensez que c'est facile? Essayez de jouer cette pièce. Rosanna, du groupe Toto, avec l'excellent batteur Jeff Porcaro. Je poursuis avec Bernard Purdie. Donc, c'est une légende dans la batterie. Il a joué, entre autres, avec Aretha Franklin. Donc, c'est probablement le père du shuffle. Il a joué environ sur 150 albums et 45 tours. Il a accompagné plein d'artistes. Il est rendu dans les 80 avancés. Il joue encore de la batterie. C'est un passionné qui a l'air tellement sympathique. Donc, Bernard Purdie. Je tourne un peu la page. Qu'est-ce que j'avais aussi à ajouter? Évidemment, je dois absolument vous parler d'un de mes batteurs préférés, évidemment, celui qu'on appelle The Professor, hein? Neil Peart. Donc, Neil Peart, d'après moi, c'est le batteur le plus influent des années 80, des années 70, 80, 90, avec vraiment beaucoup d'influence. Hein? Rush ont même joué certaines pièces un peu d'influence reggae. Donc, moi, la première fois que j'ai entendu Neil Peart, c'était sur l'album Exit Stage Left. Donc, il y a un solo de drum complètement fou. Et dans ma chambre, j'avais été chercher des boîtes de carton, des boîtes de carton, et je prenais des cuillères pour mélanger la soupe, des cuillères de bois, pour imiter Neil Peart. Donc, encore aujourd'hui, c'est un batteur qui a influencé tout le monde. Il joue beaucoup. C'est un batteur aussi qui a beaucoup expérimenté avec les batteries électroniques. Donc, évidemment, Neil Peart, un de mes drummers favoris. Et maintenant, on se rapproche de mon top 3. Mon top 3. Même, peut-être même mon top 4. On va voir. Donc, je parle ici de Jimmy Chamberlin. Jimmy Chamberlin, qui est le batteur des Smashing Pumpkins. Si vous voulez avoir une petite idée de son style, écoutez l'album Gish, même Siamese Dream. Il y a vraiment aussi de très bonnes chansons sur l'album Melancholy and the Infinite Sadness. C'est un batteur très influencé par Billy Cobham, par Bill Bruford. Il va incorporer beaucoup de styles et beaucoup de mélanges dans sa façon de jouer. Donc, Jimmy Chamberlin. Ensuite, mon deuxième album, pas mon deuxième album, mon deuxième batteur favori, peut-être même ex aequo avec le premier. Je parle de Bill Bruford. Bill Bruford, qui est évidemment l'ancien batteur du groupe Yes, il a joué dans le fond du premier album de Yes jusqu'à l'album Close to the Edge. Close to the Edge, c'est vraiment pour moi l'apothéose du rock progressif. C'est avec cet album-là qu'on peut bien comprendre le jeu de batterie qui va
très influencé aussi le jeu du bassiste Chris Squire. Donc, les deux vont se compléter pour former, on peut dire, former un ensemble rythmique complètement incroyable. Donc, allez écouter l'album Fragile de Yes Album, Close to the Edge. Et après cet album-là, Bill Bruford va quitter Yes pour rejoindre la formation King Crimson. Personnellement, je suis pas un très grand fan de King Crimson, à part le premier album que je trouve super excellent. Donc, Bill Bruford. Et je termine avec mon numéro 1. Donc, mon numéro 1, c'est Peter Criss. Je suis un grand fan de Kiss et pour moi, le groupe Kiss, suite au départ de Peter, le groupe a jamais sonné pareil. Est-ce que c'est le meilleur batteur de Kiss? Probablement pas. Je pense qu'Eric Singer, c'est probablement le batteur le plus technique du groupe. Mais le meilleur batteur pour Kiss, c'est Peter Criss. Donc, il y a un groove qui va complètement pousser le groupe vers le succès. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit le plus grand succès de Kiss, hein, la chanson Beth, l'excellente ballade qu'il chante de façon géniale. Donc, Peter Criss du groupe Kiss, puis franchement, est-ce qu'il y a un batteur plus cool qu'un batteur qui se déguise en chat? Vraiment. C'est tout pour cette petite émission. Évidemment, des bons batteurs, il y en a d'autres. Je pense à Mike Portnoy, justement. Si vous avez d'autres batteurs préférés, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.